Bonsoir. Nous avons entendu dire dans les vestiaires des Lions indomptables après leur victoire que le football n'est rien sans ses fans et donc sans leur musique. On parle donc de musique. Chez nous, les artistes, nous mettons en avant les chants et les plus emblématiques portés par des voix des supporters et même des chansons composées par des artistes. On parle de ballon rond et de chansons quand les deux vont ensemble. Musique, chant populaire, hymne dans le foot, le rythme est bon et on verra comment les Lions indomptables ont le pas bien marqué dans le mbolé. Ils ont du répondant. Heureux de vous retrouver à l'écran de l'actualité CRTV News, ici toute l'info. Chers Lions, tout d'abord, permettez-moi de vous dire un grand bravo. Bravo, chers Lions indomptables, pour la joie que vous avez donnée au pays. La joie de la nation est grande, percutant, comme qui dirait. Ils ont du répondant pour parler comme dans le mbolé, les Lions indomptables que nous avons vu marquer les pas de danse du très populaire mbolé. Après donc le miracle de Blida, vous avez vu ces images, savouré ces ambiances comme moi probablement sur les statues en ligne, ces images des Lions indomptables qui nous ont redonné du sourire, qui nous donnent cette joie immense, grande disais-je, et fervente comme la philosophie, la profession des de foi des mboléeurs de Yaoundé, je mets ça entre guillemets. Ce sont donc des Lions indomptables qu'on célèbre ce soir chez les artistes et une fois n'est pas coutume, le joli trait d'union, la passe de bonheur entre le ballon et les chansons populaires. On parlera des chansons des clubs, des hymnes des clubs. Nous parlerons des danses qui rythment la vie des supporters, comme vous et moi, à la maison ou dans les gradins. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous partagerons la richesse d'une rencontre avec le professeur Daniel Anicenois. Pourquoi? Il est journaliste, mais surtout parce qu'il a été il est expert en management sportif et donc pour booster le mental des joueurs, il s'y connaît. Nous aurons probablement aussi l'arrivée de quelqu'un dont vous connaissez la musique. Allez, allez les Lions, bravo, soyez toujours champions. Eh bien, il s'appelle Albert Azo, plus connu sous son nom d'artiste, Arcangelo Junior. Eh bien, ce sont nos invités ce soir. Ils résonnent dans chaque stade lors des journées de foot, saison après saison, avec le cœur qui est plein de passion et parfois qui peut perdre la raison. Les chants des cœurs des supporters sont là pour pousser, accompagner les joueurs, les footballeurs sur les terrains pendant les bons et les mauvais moments. Et parce que le foot n'est rien sans les fans, et bien chez nous les artistes, nous mettons
en avant ses chants les plus emblématiques. Et parmi ceux-là, commençons en déroulant la playlist des, on va dire, des doyens, avec en tête un certain Georges Seba. Comme qui dirait un seul mot, continuer, comme dit le président de la République, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun dans le monde entier. Un seul mot, continuer, et l'histoire continue. S'il vous plaît, n'oubliez pas les paroles. Vous avez vu sur le clip qu'il y avait tout à côté le texte que m'a donné Arcangelo Junior de mon école, avec l'exactitude à laquelle il attache un prix fort. Allez, soyez les lions devant qui tout s'efface, faites baisser le front à l'ennemi le plus mordant, vous ne serez pas seul, vous avez du soutien. Le peuple camerounais est avec vous. Heureuse rencontre donc ce soir. Nous partageons la richesse, nous partagerons la richesse d'une rencontre avec le professeur Daniel Anissinois qui accepte toujours notre invitation. Mais en attendant, avez-vous remarqué que la toile s'enflamme de buzz ces derniers temps avec ces musiques qui rythment les after-matchs des éliminatoires du mondial dans la zone Afrique notamment? Vous avez des chansons improvisées, des freestyles qui enflamment la toile, disais-je. Tenez par exemple le groupe Baladji Kwata, BD LK, qui a répondu aux supporters et aux youtubeurs algériens ou encore à l'artiste ivoirien Coco Diamant sur la réconciliation entre fans ivoiriens et camerounais. Donc c'est une autre partition du fair play qui se joue en ligne, dirais-je. Donc la playlist du fair play. Suivez Audrey Mwendou. Ils sont les tout derniers sur la playlist des buzz musicaux d'Aftermatch. Les Baladji Kwata y rappellent à l'influenceur algérien Mohamed Eni, le célèbre casseur de télé aux supporters algériens, qui n'auraient pas dû vendre la peau des lions trop tôt. On croyait entendre du ré algérien en Foufoulde, quel crée d'union entre ces deux pays. Le clip a déjà ses records de vues et likes en ligne. Sur la playlist du Fair Play, il y en a aussi les beats de Coco Diamant, du duo Zouglou ivoirien. Makosso, homme de paix, fils du lion de la tribu de Juda. Président Abdou Jaguar. Après le clash en ligne entre les supporters ivoiriens et camerounais, il a publié le titre de réconciliation.
Samuel Eto, sa chérie Cocola, c'est famille ivoirienne. J'ai dit à qu'on n'est pas, demande à Ténor. Et voici un invité spécial, David Eto, le cadet du président de la FECAFOOT en mode Zouglou. C'est David Eto, la FECAFOOT, allez papa. Visiblement, tout le foot du Camerounais, sa fédération et ses fans sont encore dans la danse du triomphe des Lions en ligne. On reste connecté au son de la victoire. Merci Audrey Mwendo pour ces belles images. On reste en effet connecté au son de la victoire. On porte les Lions comme les autres pépinières du football, notamment les clubs de football du Cameroun, tels qu'ils sont boostés, encouragés par les musiques populaires, les chansons, les hymnes et les groupes de danse. Et nous verrons ça tout à l'heure. On va faire un petit tour d'horizon pour aller à Douala. On ira là-haut sur les montagnes pour pouvoir palper les ambiances au pied du mont Bamboutos, du club Bamboutos FC. Par exemple, on apprendra du professeur Daniel Anissénois qui a eu un groupe Oyili Club qui était le fan club spécial du Canon de Yaoundé qui provoquait un tout petit peu les fans du Tonnerre quand il y avait des derbies comme il y en a eu cette semaine. On vous dit tout. Petite escale dans notre rue Foudangono. On y va en passant par la rue Foudangono. Nous rappelons que la rue Foudangono est l'adresse du centre culturel camerounais à Yaoundé. Et je vous propose par exemple le Cana des supporters de Bamboutos de Bouddha. Je vous propose les Abakwa Boys de PWD de Bamenda qui sont champions du Cameroun, qui ont remporté la dernière édition de la Coupe du Cameroun. Et il y en a encore, que dis-je? Allez-y, on y va. Christian, lève-le!
Professeur Daniel Inisséné, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité ici. Toujours un plaisir de vous avoir. J'ai des dandys de grand chemin, des messieurs élégants qui m'ont retrouvé sur ce plateau. Alors, je suis partagé souvent entre Albert Azor et Arcangelo Junior. C'est facile de se détacher des deux casquettes-là. Ouais, il faut prendre l'un des deux. Alors, nous avons les deux ce soir, heureusement. Nous avons l'artiste et nous avons l'enseignant, le maître qui aime transmettre. D'ailleurs, c'est un bonheur et c'est la deuxième fois que vous venez chez nous les artistes depuis 2 ans. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ici, c'est chez tous vous. les téléspectateurs. Ici, c'est chez vous. Vous êtes surpris? Non, ne soyez pas surpris. C'est l'auteur de Allez les Lions que vous mimez tous les jours avant, toutes les fois que les Lions s'apprêtent à rentrer dans l'arène, sur la pelouse. Allez les Lions, bravo, soyez toujours champions. Nous raconterons la belle histoire de ce cœur qui nous rassemble, ce cœur de lion qui nous rassemble et qui donne de l'énergie à nos valeureux lions indomptables. Donc ce soir, professeur, nous le disions quand je vous appelais, j'avais émis l'idée que nous parlions de ces musiques-là, de ce mariage entre le ballon rond et les chansons, comme quoi il n'y a pas de football sans musique. Non, il n'y a pas de football sans musique et nous avons les deux orientations. Parfois, c'est des musiques, des mélodies, des souvenirs. Je ne sais pas, Eboalotine qui chante Thomas Nkono ou ou bien Juventus avec Axel Mouna. Donc, ça, c'est des chansons, mélodies. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle l'animation au stade et qu'on appelle la hola. Un peu comme le son, la rangue de Claude Ndam. Voilà, Claude Ndam. Donc, dans les moments les plus tendus du match, dans les moments où le suspense est à couper au couteau, il y a quelqu'un qui peut haranguer une équipe avec un hola. Alors, on l'a souvent dit, Arcangelo, les vrais supporters, c'est ceux qui ont supporté leur équipe avec, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. D'ailleurs, on estime que les vrais, c'est dans les moments difficiles. Et c'est porté à force de voix, de chant. Oui, et le chant a cette faculté d'animer, d'encourager ceux qui sont au front. Bon, dans le temps, il paraît que pendant les combats, pendant les guerres, il y avait des gens qui sonnaient des trompettes pour encourager les combattants au front. Alors, lorsque les Lions sont donc en train de jouer, lorsqu'une équipe est en train de jouer, il est de bon ton qu'on l'encourage avec des chansons. Des chansons du courage, mais aussi les mélodies du combat, peut-être, parce qu'un match de football, c'est d'abord un duel, une rencontre, au-delà d'être une rencontre entre deux équipes. Je vais, avec la complicité de la réalisation, voilà, prendre quelques images, peut-être de Ngando que nous aurons dans le zapping de l'histoire. Mais avant, professeur, les images de ces lions, vous pouvez commenter ces images des lions indomptables qui marquent le pas du Mbolé. Quand je dis Mbolé, vous n'êtes pas surpris. Peut-être que c'est... vous connaissez le mot? Ben, absolument. Hein, je suis programmateur musical par ailleurs. Hein, voilà. C'est une chaîne de radio. Je connais le risque en posant la question. Voilà, je connais le mot et le phénomène. C'est ce qu'on appelle un phénomène multidisciplinaire en musique. Comme il venait de le dire tout à l'heure, la marche, c'était le pas des militaires hein, quand ils allaient au combat. Donc c'était d'abord un rythme. Ensuite, une chorégraphie, quoi. Et le Mbolé, c'est pareil. Ça correspond maintenant à ce mouvement de jeunes qui est en même temps un mouvement de musique, qui est une danse, et puis un mouvement, j'allais dire, de manifestation sociale. Regardez ces images-là, ça nous rassemble et finalement ça nous ressemble. Et effectivement, vous l'avez souligné en off tout à l'heure. D'abord, il faut dire que les images que nous voyons, où les gens sortent leur vraie nature de sportifs joyeux, etc., sont des images en vidéo amateur. Parce qu'on surprend un peu l'intimité. Parce que si c'était un reportage, ça serait différent. Donc, à partir de là, les gars s'éclatent, si on peut dire. Et les pas du Mbolé, hein, en réalité, je suis aussi un historien du rap, les pas du Mbolé suivent un peu le désordre des gestes des pieds
du rap hein, et des nouvelles formes de danse du rap. Ça prend même le mbalax sénégalais. Ça prend toutes sortes de syncrétisme au niveau du rythme. Et en tout cas, le terme, c'est que les gars s'éclatent. Les gars s'éclatent et chacun voit un peu midi à sa porte en ce temps-là. Chacun reconnaît un peu la danse la plus proche, le pas de danse le plus proche de sa région. Et là, vraiment, les lions portent le cœur des Camerounais et toute la sensibilité camerounaise en ce temps-là avec ces musiques. Tout près de moi, j'en connais un qui a le cœur vert, rouge et jaune. D'ailleurs, regardez, Joël, merci de zoomer sur le vert, rouge, jaune d'Arcangelo. Alors, c'est dire que ces couleurs sont chevillées à l'âme, vous sont chevillées à l'âme. Comment vous ressentez, vous sentez-vous à chaque fois que les Lions veulent jouer et que sur le poste national de la CRTV, ça résonne, allez les Lions, avec votre accordéon avec lequel vous êtes en accord parfait, souvent, toujours. Oui, toujours le frisson, après tant d'années, 30 ans. Je ne peux pas décrire ce que je ressens, mais lorsque j'entends cette mélodie et voyant les Lions entrer dans le stade, j'ai un sentiment indéfinissable. Mais c'est plutôt le sentiment de patriotisme qui remonte à la surface. Et je me sens un peu coupable d'être Pourquoi d'être celui-là qui pousse l'équipe à la victoire. Au dépassement, finalement. Oui. Oui. Et qui pousse d'ailleurs toute la nation à supporter les Lions. Oui, c'est motivant en tout cas dans les paroles et nous reviendrons sur les paroles tout à l'heure dans nos figures de style avec voilà, on peut, pour ceux qui nous prennent en cours, nous avons écouté ce bout de musique, ah oui, comme c'est vous, juste pour vous, on en prend encore un petit bout, d'accord? Allons-y. Les gens se sont appropriés ce texte. Alors, il y a une petite correction à laquelle vous tenez souvent. Dans la rue, on dit « faites-y flotter le drapeau », mais vous dites « faites-y flotter ». Il y a eu une liaison là, avec les enregistrements. « Faites-y flotter », vous atteindrez le plus haut sommet. Et alors, sur ces sommets, faites flotter le drapeau camerounais. Belle image. Bon, et puis l'autre correction à laquelle je tiens vraiment, c'est à la fin du premier couplet où on dit gagnez tous les trophées qu'au berceau des ancêtres vous ferez loger. Et non, vous serez logé. Alors, les gens qui me reprennent de gauche à droite, ils disent au berceau des ancêtres vous serez logé. Non. Bon, ça n'a pratiquement pas de sens par rapport au reste du texte. Gagnez les trophées que vous ferez loger au berceau des ancêtres. Le berceau des ancêtres, bien entendu, il ne faut pas l'expliquer, c'est le Cameroun. Merci pour cette correction. Et j'étais heureux, je nous estimais heureux de vous avoir sur ce plateau, à la fois le maître et le musicien, l'enseignant et le musicien. Alors tout à l'heure, vous avez vu Cœur de lion posseur. Et un mot qui ne vous est pas nouveau, vous qui tendez l'oreille vers la jeunesse, le hemley, l'esprit du hemley. On l'a vu à travers les pas de danse et les propos motivants de Rigobert Sor-Bahana, Samuel Eto'o et toute la bande. Il y a tout cela, tout ce qu'on évoque aujourd'hui doit participer à la construction d'un esprit, pour ce qui est de l'équipe nationale par exemple, cet esprit-là, l'âme d'un club aussi par extension. Par restriction, oui. Exactement. D'abord, il faut dire que dans cette affaire des lions, il y a des lions qui cachent d'autres lions et un lion qui peut en cacher un autre. Donc, à partir de là, l'un des lions parle du fighting spirit. Voilà. Donc, c'est consensuel puisque c'est le président de la République et qui a vu défiler devant lui tellement de trophées. Donc, il a pu identifier l'objet qui est le fighting spirit. Mais maintenant, on le redéveloppe sous toutes les formes qui sont
adapté au cœur de la société. Et puis c'est l'occasion un peu d'apprendre aussi le bassa. Ce n'est plus un secret pour personne, surtout lorsque vous êtes en danger. Vous ne savez pas ici de suite. Voilà. Donc cet esprit de combat qui est vraiment réel sur le terrain se dit donc comme ça, l'esprit de résilience, l'esprit de résistance, etc. Et puis qui se conclut par des surprises énormes, comme cette faculté de croire jusqu'au bout, qu'ils appellent maintenant remontada, et de créer, au moment où les autres chantaient déjà la victoire, tout était plié, ils sortaient du stade en chantant, et puis on leur dit, mais retournez-vous, il y a quelque chose qui vient d'arriver. Personne ne pense plus à ce moment-là que quelque chose peut arriver. Donc c'est cette combativité-là, qui est même aussi une endurance physique, qui est représentée dans le MLE, mais je signale toujours cette démarche logique qui change seulement de représentation. On peut dire le fighting spirit, on peut dire... Ou le winning spirit, pourquoi winning pas. Spirit, Winning voilà. spirit, et justement, nous parlons de ces lions qui s'éclatent sur les pas du Mbolé après leur action, leur victoire éclatante à Blida, ce que nous avons appelé le miracle de Blida. Des images, on en aura encore, rassurez-vous, pour la suite de l'émission. Mais entre-temps, professeur, vous avez regardé le match Canon-Tonnerre? Oui, absolument, récemment. Ah oui. Et en vous invitant, j'espérais que vous viendriez au secours de notre mémoire. Nous n'étions pas nés quand ces duels, ces derbys faisaient vibrer Yaoundé. Et on imagine peut-être qu'il y avait aussi des camps, parce que côté Canon, il y avait le Yili Club, le club au Yili qui remuait les rangs, qui échauffait le sang, pour parler comme dans le football. Mais j'imagine qu'il y avait aussi des provocations. Parfois, il fallait provoquer de temps en temps l'adversaire. C'est motiver son club, provoquer l'adversaire. Donc, absolument, bon, l'histoire n'est pas toujours représentative aux yeux des gens. Mais disons qu'à Yaoundé, pour parler des derbys de Yaoundé, pourquoi c'était si passionnel? Au départ, il y avait seulement le Canon. Et puis après, le Canon, Kolndongo, Etam, Bafia, etc. Et Mbombi aussi. Mbombi. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'immigration de la guerre. Donc, les gens fuient Banganté, je sais pas, les zones intermédiaires de la guerre, Bafia, etc. D'où d'ailleurs Etam, Bafia. Et ils s'installent à Yaoundé. Et il y a des brassages à partir d'un Konsamba, Douala. Ça fait qu'à un moment donné, à Mvogada, il y a une forte colonie Douala qui pousse Ongbazing. Et c'est eux qui installent donc j'allais dire, le Tonnerre qui prend une part du Canon. Et puis, paradoxalement, le Canon de Yaoundé, à un moment donné, l'un de ses animateurs, c'est un certain Toné, et qui est le président. Donc, vous aviez un mélange culturel, mais au moment de jouer, c'était donc des rivalités transportées. Vous aviez le Canon Tonnerre, le derby de Yaoundé, qui se transformait au Rix Caïman à Douala. Et c'était la première fois que les gens expérimentaient donc le bolobo, qui est donc une sorte de hola. Donc, quand le match est dur, vous entendez le stade vibrer juste avec ce claquement. Oui, surtout lorsqu'il y a un coup franc à tirer. Ah oui. Pour voilà. encourager celui qui va tirer le coup franc, allez, hop. Vous avez dit le bolobo? Le bolobo, c'est les trois coups qu'on appelle le mbalé. Oui, chez les Étoudi. Chez les Étoudi, et le mbalax un peu chez les autres. Donc, c'est comme ça que ces derbys se jouaient sur un fond de rivalité familiale, beaucoup plus que des quartiers de Yaoundé. Et je suis heureux, l'autre jour, vous parlez de ce Canon Tonnerre, de voir revenir cet esprit qui est la compétition sportive au-delà des compétitions ethniques et politiques, etc. Et ça nous rassure. Et c'est la musique qui nous aide à s'élever comme ça. À upgrade, construire cet esprit-là, justement, galvaniser les joueurs, construire l'esprit d'équipe, l'âme du club entre les supporters et les joueurs, finalement. Provoquer aussi l'adversaire, vous le disiez tout à l'heure, c'est de bonne guerre d'ailleurs, à propos des derbys et des duels. Alors, Arcangelo, vous avez connu ces âges du Canon et du Tonnerre, mais au-delà, il y a... Vous avez vu tout à l'heure des images de l'hymne que Martine Chourangono, au poste d'édition, nous proposait, l'hymne
du canon, professeur. Canon est pour nous un héritage dans ce village. Canon est pour nous un héritage dans ce village, deux fois. Canon signifie, écoutez bien, enfin, ça tonne, hein. Et, il y a quand même un ancrage, je ne veux pas dire communautaire, mais une adhésion massive. D'ailleurs, les gens comme Eboileut, ils n'ont chanté, pourtant ils n'étaient pas de Yaoundé. C'est dire qu'il y a ce signe de l'appartenance là, en fait. Oui, en réalité, les gens se mettaient à ce niveau-là. Je voudrais vraiment souligner, comme l'a dit Arcangelo tout à l'heure, qu'il y a d'abord la musique elle-même. Le rythme, qui est ce qu'on appelle le pas, hein, c'est déjà un peu le pas de guerre, le pas de la compétition. La musique, la mélodie, comme il l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, les gens ont tellement retenu sa chanson, le refrain de sa chanson, que et ils le disent comme ça. Et puis, donc, finalement, il y a les paroles. Il y a les paroles que vous voyez parfois très fortement composées. Et je crois que vous avez vu Georges Seba. Et c'est la personne qui a composé la chanson qu'interprète Georges Seba était un aveugle. Hein. Ah bon? Oui, il marchait dans les rues de Nkolndongo. Et il chantait le canon. Et de Mvogbi. Et de Mvogbi. Il vivait de ça. Allez-y. Oui. Et sa chanson a été, je crois, l'unique chanson qui a animé la Coupe des Nations de 1972. Elle passait en boucle à la radio. Oui. Ah oui, ça tombe bien. Et justement, je voudrais, avant que nous ne franchissions le cap de l'évocation de 72, et c'est vous qui me l'avez suggéré, professeur, je voudrais que nous parlions un peu de l'impact des nouveaux médias. On peut, j'ai parlé avec quelques responsables du canon sportif de Yaoundé qui regrettaient justement que tous ces chants-là, ces ambiances autour du club avec les tambours, les tam-tams percutants, ça ne percute plus. Les nouveaux médias, c'est-à-dire nos tablettes, les téléphones peuvent réveiller cet esprit. Si ça marche avec les Lions Indomptables, ça peut marcher avec les clubs. Oui. Oui. Et je voulais ajouter à ce répertoire une chanson de M. Martin qui était dédiée au canon, que l'on n'entend plus tellement ces derniers temps. A canon équipe namo a canon wawokuma a canon équipe namo a canon wawokuma. C'était un beau merengue que M. Martin avait joué pour le canon. Donc et parfois au stade, comme vous le dites si bien, il y avait des tam-tams et des groupes de danse qui, pendant que le match se déroule, jouent. Et lorsque les joueurs entendent ce rythme qui leur est familier, ça les encourage et ça fait une animation, une bonne ambiance pour le stade, pour le match, et ça encourage les joueurs et on va à la victoire. La victoire, c'est ce à quoi vous appelez les Lions Indomptables, et nous aussi, parce que il ne s'agit pas, un message comme le texte, comme celui que porte le texte d'Aller les Lions, ne s'adresse pas seulement aux footballeurs, c'est aussi d'autres sports, et finalement, ça parle à tous les esprits, nous les jeunes, il ne faut jamais abandonner, il faut persévérer. Oui, le texte, nous avons fait un effort pour que le football ne soit pas seul visé, que ce soit tous les lions du Cameroun, chaque fois qu'un Camerounais représente son pays à l'extérieur, qu'il se prenne pour un lion et qu'il fasse ce qu'il doit faire avec le fighting spirit, avec le Hemley, pour que à la fin, le Cameroun soit dominant. Comme les lions indomptables. Et ce drapeau qui claque au vent, qui danse dans le vent de l'histoire, des victoires, de victoire en victoire, ce sont les Lions Indomptables. Et ce drapeau que l'on souhaite voir hissé plus haut là-bas au Qatar et partout encore, pas seulement dans le football, professeur. Les animations inspirées de ces ambiances faciles comme le mbolé, comme les groupes de danse patrimoniales, ce n'est pas des générations spontanées. Et quand vous voyez par exemple des messieurs en Gandoura venir autour du coton sport de Garoua, c'est des griots, entre guillemets, c'est local.
Quand vous voyez Ngando, dont on voyait des images, c'est un mix des Sewe, de Asiko, Ambasibé. Bref, ce que je veux dire, c'est vous commentez cet aspect-là. La musique porte vraiment le tempérament des peuples. Hein. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit de la musique avant toute chose. Parce que c'est une expression, j'allais dire, suprême. En ce temps-là, lorsque vous voyez les animations des Africains au stade, elles sont différentes de celles que l'on voit en Europe et qu'on appelle en Espagne la Hola. La Hola. Donc, à partir de là, les Africains, eux, c'est un long trajet. Lorsqu'ils travaillaient dans les champs, les femmes travaillaient dans des sortes de groupes qui faisaient des rotations. Et il y en avait qui chantaient pour se galvaniser. D'autres chantaient même pour les enfants parce qu'elles allaient avec les bébés pour calmer les enfants, pour que les mamans puissent travailler. C'était des sortes de berceuses. Maintenant, dans les autres régions du Cameroun où il y a des royaumes constitués, il y avait des griots pour tous les événements. Et donc, par exemple, dans les zones de l'extrême nord et du nord, la Fantasia, voilà, il y avait des griots qui animaient. Donc, on a simplement reporté, je veux dire, je fréquente la communauté urbaine de Yaoundé, il faut voir les sorties de chaque mariage. Il y a des professionnels, des griots professionnels qui viennent chanter les mariés. Qui viennent harceler les poches, qui viennent flatter les poches. Voilà, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Je veux répondre à votre question en disant, quand ces gens-là entendent ces chansons, en réalité, ils donnent de l'argent. Pourquoi? Ils se sentent augmentés en dimension, en respect, fierté, voilà, tout ça. En fierté. Donc, c'est une vieille tradition africaine, mais particulièrement quand vous voyez Ngando Piquet, vous voyez que son groupe-là, c'est les mêmes groupes de danse Douala que vous voyez, parce qu'il y avait des royaumes à Douala, et vous les voyez dans les fêtes, etc., avec leur musique. Et il a simplement su porter ça au stade. Vous avez parlé tout à l'heure de l'intervention des enregistrements, des nouveaux médias, etc. Je signale que la télévision a donné une nouvelle dimension à cela, parce qu'on voyait ça au stade. Si vous n'étiez pas au stade, vous n'alliez pas vivre cette ambiance. Vous parlez d'argent et ça m'inspire une question, Arcangelo. Tout cela, c'est du business quelque part. Ou bien il y a une organisation derrière, il y a un modèle économique. Pour aller au stade, il faut transporter les tam-tams, les instruments. La question que j'ai posée aux amis du canon, c'est est-ce que c'est vous qui leur donnez de l'argent? Peut-être vous avez vu de votre expérience, vu comment ça marchait souvent? Ou bien c'est la passion? Je crois qu'il y a beaucoup d'abord de la passion, parce que ne fait pas partie de cette équipe musicale qui veut. Mais on choisit déjà ceux qui sont des as. Celui qui peut bien jouer le tambour, celui qui danse bien, celui qui fait bien, qui fait des bonnes relances et qui peut même au cours d'une chanson créer quelque chose qui va augmenter l'animation. Bon, maintenant, quant au coût, quant à l'organisation financière de ces groupes, je ne me retrouve pas tellement. Je me souviens seulement qu'un jour, c'était un Cameroun-Zimbabwe, les artistes vivant à Yaoundé se sont réunis pour qu'on fasse une grande animation au stade. Ils sont venus me chercher, c'était un dimanche, je n'ai même pas été au culte ce jour-là. Bon, nous n'avons presque rien reçu, c'est par nos poches que nous sommes... Vous avez fait vibrer le stade. Oui, nous sommes entrés au stade, nous avons défilé tout au long de la piste en chantant justement Allez les Lions. Allez les Lions. Et après le match, bon, chacun a pris son chemin. Donc, je ne sais pas, peut-être il y a... Professeur, en réalité, avec le déplacement des industries culturelles, ce qu'on appelle les arts du spectacle. Vous avez vu le débat dernièrement pour la 33e CAN au Cameroun, et je veux saluer le souvenir de la mémoire de ceux qui sont décédés à l'entrée du stade. En réalité, vous aviez des gens qui poussaient les gens à aller au stade. Ils disaient, oui, les stades sont vides, etc. Dans la logique moderne maintenant, tout le monde, même si on augmentait le nombre de places au stade, il ne faut pas encourager les gens à aller au stade parce que d'une ville de 3 millions, comme Yaoundé, si tout le monde va au stade, ça va créer ce genre de situation. D'où donc la création du système des fan zones.
Ah oui. Et les fan zones deviennent donc une sorte de média dans lesquels on invite donc des artistes. Moi, j'ai vu le fan zone de la communauté urbaine avec Maljam. Que nous saluons d'ailleurs, Sa Majesté Voilà. Maljam. Donc, il programme les musiciens qui jouent le sport avant le match, il programme pendant l'intermède, il programme après le match. Et le fan zone était une affaire économique, commerciale, je vais dire, d'une société brassicole. Donc, je veux dire qu'avant donc de pouvoir être sélectionné par un commissaire de spectacle comme Maljam, il faut faire la promotion, je ne sais pas, passer sur des chaînes de télévision spécialisées, passer dans les séquences de CRTV, parce qu'ils sont maintenant 30-40 à chanter le sport. Donc il faut les trier. Oui, ils sont nombreux. Cette playlist, on va la dérouler, on va faire plaisir aux vétérans. On ira revisiter le répertoire d'Axel Mouna, Juventus, Bendeka qui a chanté pour Léopard, pour ça. Je n'étais pas né, vous me direz, mais j'ai osé remettre ça sur la table pour le plaisir des doyens et des vétérans qui regardent la télévision ce soir. Léopard espère toujours revenir. Ah oui, et d'ailleurs nous aurons Bendeka qui nous le dira. Et Petit Pays a été président de Léopard, donc voilà. la musique est revenue. Et ils nous le diront tout à l'heure. C'est avec beaucoup de plaisir en tout cas que nous partageons ces moments avec vous. Vous parliez tout à l'heure de fan zone et puis on a l'impression d'être dans les gradins animés dans un coin, hein, par exemple par Ngando Piquet. Henri Mouyébé, de son nom à l'état civil, 54 ans au Cameroun, tout le monde connaît sous le nom de Ngando Piquet. C'est sa tante qui l'a rebaptisé ainsi, affectueusement. Ngando signifie caïman en Douala. Et Piquet, ça lui vient de la danse, une autre passion, et de l'artiste américain Wilson Piquet, un célèbre homme dans les années 60 et 70. Et depuis 40 ans donc, Ngando est dans la sauce, comme qui dirait, dans l'ambiance des stades, ambianceur, ce personnage atypique, toujours bariolé de vert, rouge et jaune, des pieds à la tête, chanteur, impeccable et à la tête d'un groupe de supporters déchaînés. Autant dire qu'ils se sont fait remarquer, ses amis, ses compères et lui, dans la Coupe d'Afrique des Nations, dernière Coupe d'Afrique des Nations. Regardez, et dans cette escale, c'est notre zapping de l'histoire, il raconte justement son histoire, la belle histoire de Ngando, chez nous les artistes. Pas faire le match avec Ngando Piquet. Dans mes rêves, je me suis vu comme ça. Une tenue d'une grosse culotte, de couleur vert ou jaune sur moi. Je me suis dit, quand je me suis réveillé, je me suis dit, j'ai trouvé mon chemin. Et c'était parti. Depuis 1998 à Ouagadougou, j'ai commencé à faire ça. Tous les matchs du Cameroun, des Lions indomptables, je suis comme ça. Il pleut ou il neige, n'importe où, en France, ici, partout. J'ai fait 2 Coupes du Monde et j'en ai fait 18 Coupes d'Afrique des Nations. Un record. Mon pays, je t'aime. L'équipe du Cameroun représente vraiment mon pays et tout pour moi. C'est ma vie à moi, ce que j'ai choisi. Ce qu'elles sont, tu l'as depuis quand? 2004. Je ne veux pas le changer parce que c'est un peu de bonheur pour moi. J'ai beaucoup voyagé pour les Lions. Je crois que je connais les 5 continents du monde. Éthiopie, on va jouer contre toi, Éthiopie. Fais attention, hein, le Cameroun mort, griffe. On va te griffer. Ouah! Moi, je jouais très bien au football aussi. Et j'étais un très bon ferrailleur, peintre. Ah, t'étais peintre, ça explique, ça explique les peintures. Allez les lions, allez les lions, allez les lions. Allez les lions. Bébé, ça va? Brut et moi, nous sommes ensemble au stade.
Brune va faire le match avec Ngando Piquet. Je suis avec mes gars. Quand je suis dans un stade, je me sens vraiment chez moi, dans ma maison. C'est ton métier, être supporter? Oui, maintenant c'est mon métier, je vis de ça, je ne fais pas autre chose que ça. Nous étions à la Coupe d'Afrique des Nations en 1998 au Burkina Faso. Tous les Camerounais qui étaient présents là-bas m'ont surnommé la mascotte des Lions indomptables du Cameroun. Et depuis ce jour, le ministre aussi a accepté, depuis ce jour, le nom de mascotte est resté sur moi. À toi l'honneur. Et pour le bonheur de ce Cameroun, on parle de ballon rond et de chansons, de ces moments où jaillissent les émotions du succès et de la victoire, portées par des voix, des groupes d'animation comme celui de Ngando Piquet, des chansons composées par des doyens comme Georges Seba ou Eboa Lutine de regretter mémoire, les mélodies du combat qui encouragent et qui échauffent le sang, comme pour parler comme dans le football. Eh bien, le foot et la musique, deux univers inséparables. Nous en parlons chez nous les artistes et c'est un bonheur en tout cas. Ne nous quittez pas s'il vous plaît, restez avec nous, je vous en prie. Nous raconterons, et c'est toujours un bonheur quand Arcangelo Junior raconte la belle histoire d'Aller les Lions entre son père et lui. Nous parlerons aussi de Ben Deka, directeur des opérations de Léopard FC. Nous commenterons la playlist des anciens, je le dis entre guillemets, qui ont chanté pour les clubs. Et puis, nous rentrerons dans les secrets. Hein. On connaîtra peut-être les coups de cœur du professeur Daniel Anicenois, qui sait. Et il nous parlera aussi des dieux des stades, ce concept qui est né quand nous n'étions pas encore nés. Bon, oui, évidemment, on comprendra pourquoi. Le stade, la pelouse est un grand théâtre. Vous comprenez donc, finalement, football et musique ont un trait d'union. Hein. C'est des scènes de spectacle. Nous adorons ces images, comme vous, on imagine. Vous les avez encore dans vos téléphones, hein, dans votre galerie. Ça fait sourire, ça nous fait garder la bonne humeur. Une bonne humeur, eh bien, c'est l'effet Oyongo Bitolo au sein de l'équipe nationale qu'on a vu au pas du Mbolé. Et comme qui dirait, ils ont du répondant. C'est une expression qui leur est chère là-bas, chez les Mboléens, les enfants, les jeunes là. Le répondant, ça percute, hein, professeur. On commente plus qu'on ne débat. C'est vraiment important pour les ressources mentales d'une équipe, une pièce comme Oyongo Bitolo. Voilà, le football, hein, le sport, c'est également un combat mental, c'est de la motivation et finalement, c'est de l'art. Vous savez, l'art entre par toutes les portes dans le sport, hein, les tenues de sport, les designs des chaussures, etc. Mais maintenant... Les coiffures aussi. Les coiffures aussi. Hein. C'est des artistes finalement, ces joueurs. Je devais commencer par là. C'est des artistes ou bien, sinon des personnes influencées par le mouvement de l'art et par les technologies. Parce que je crois qu'Oyongo Bitolo ne monte jamais dans le bus sans son woofer. sans son woofer. Tantôt, ce woofer, il a des musiques tonitruantes avec lesquelles il entraîne les autres. Tantôt, il enregistre et il rejoue ça. Mais ça devient une sorte d'artefact. Hein. Il danse en portant ça, même sur les photos publicitaires. Lorsque vous voyez tous les lions alignés,
la personne qui tient le woofer, c'est c'est toujours au Yongo. la problématique qu'on a toujours eue, parce que quand on l'a vu entraîner Vincent Aboubakar à la danse, Oui. on a vu Choupo-Moting rentrer dans la danse aussi, lui. C'est lâché. Des fois, on se dit, est-ce que ça ne va pas les perturber? Et finalement, j'ai l'impression que Le résultat est bon. ça fait partie de leur jeunesse, de leur motivation de jeunes. Le rythme est bon, comme on dirait dans le mbolé, il y a du répondant, c'est percutant, et il percute ces lions indomptables. Bon courage en tout cas chez nous les artistes. Vous m'avez inspiré, Arcangelo, un sujet de reportage sur les coiffures des lions indomptables, les coiffures de nos vedettes. C'est du grand art quelque part. Du grand art. Du grand art. Nous parlerons tout à l'heure, nous parlions d'un Bendeka à la tête des Léopards FC, et là, c'est devenu presque sa profession de foi. Il dit que Léopard, c'est l'âme du Deido, ce village devenu le cœur de la ville de Douala. Il y a une longue histoire que le professeur doit connaître, mais avant, racontez-nous la petite histoire d'Aller les Lions. Arcangelo, vous êtes un jour là avec votre père, et puis petite illumination dans l'esprit. Je rappelle que votre père, lui aussi, c'est un accordéon qui s'est transmis de génération en génération. C'était lui l'accordéoniste de ce pays. Oui. Moi, je n'ai fait que hériter du travail qu'il avait commencé à faire. Il y en avait d'autres, mais il était le plus en vue. Nous sommes en 84, en 1984. Il y a une chanson qu'il venait de composer en 83, Va de l'avant, Paul Biya, qui sert de pré-générique sur les antennes du poste national. Et qui était fortement joué à l'époque et que tout le monde appréciait. Alors, en 84, un an après, les Lions gagnent leur premier trophée en Côte d'Ivoire. Alors, on se dit, bon, on peut écrire une chanson pour cette victoire des Lions. Et mon père nous propose le titre « Salut les Lions ». Il écrit la musique et il me charge de faire les paroles, le texte. Parce que depuis un certain temps, on travaillait en symbiose. Il fait la musique, il me dit de proposer des paroles. Après, on discute sur les paroles. C'est comme ça que la chanson est lancée, mais nous ne l'enregistrons pas tout de suite. Et on continue à étudier le texte. Et en 89, bon, il est rappelé à Dieu et je suis resté seul devant le texte musical. Et l'accordéon. Et l'accordéon et la musique. 90 annonce avec le mondial. Le mondial d'Italie. Je fais écouter cette chanson à certaines personnes. On me dit, non, il faut la faire enregistrer, J'ai essayé de parcourir, on n'avait pas assez de moyens. J'ai parcouru les studios privés des sous-quartiers et j'ai pu obtenir un enregistrement que Jean-Philippe et Célebo a fait diffuser à Radio Centre devant moi. Et beaucoup de personnes l'ayant entendu, on m'a appelé, on m'a encouragé, il faut le faire. Et c'était au mois de mai, 90, je suis venu ici en Baladeux, cherchant qui pouvait m'aider. Comme ça, au hasard. J'imagine que vous aviez de gros disques à l'époque. Non. J'avais juste une cassette. Oui, des cassettes, oui, on avait dépassé, oui. Une radio-cassette. Et c'est là où je tombe sur Jean-Jacques. C'était un cousin du village de regrettée mémoire, qui me guide sur Monsieur Léonard Sa. Monsieur Léonard Sa me fait un papier et m'envoie au multipiste quand il a écouté la chanson. Au multipiste à la radio et Vincent Efila m'a reçu et on a programmé l'enregistrement. Nous l'avons fait, je crois, le 30 mai. Et le 1er juin, un autre
un technicien de la radio, de regrettée mémoire, Antoine Fouamougou. Des noms que vous connaissez, professeur. Absolument. Parce que, Antoine Fouamougou, de vrai regrettée génie. mémoire, oui. Il l'a suivi pendant que Richard Mouaboulou et les autres techniciens faisaient passer la copie. Et lui, il devait voyager pour l'Italie, pour retrouver les journalistes qui étaient en poste et qui faisaient une émission chaque matin, Bonjour l'Italie, Bonjour l'Italie. Et c'est là où... le grand décollage. Il prend une copie et c'est le lendemain, le 1er juin 90, qu'il fait diffuser pour la première fois cette chanson à partir de l'Italie. Oui. Et par la suite, beaucoup de personnes se sont entichées de ce morceau, parmi lesquels le professeur Anissé Noir. J'allais le rappeler parce que, professeur, vous étiez parti de la radio, mais votre esprit traînait là, j'ose dire ça comme ça, parce que vous n'avez jamais quitté cette radio que vous adorez. Ça vous rappelle de mémoire de journaliste sportif qui a voyagé et forcément avec cette mélodie en tête, qui sait? Voilà, j'étais là. J'étais présent, j'étais tout juste de retour d'un long séjour en Europe de 10 ans. J'avais essayé de bourlinguer là-bas et je reviens. J'étais directeur des programmes, ce qu'on appelle directeur d'antenne, et puis après directeur du poste national. Mais toujours l'animateur des émissions de sport. Voilà. Et à partir de là, j'ai estimé qu'on n'avait même pas de choix. C'est-à-dire c'était la meilleure. Et à toutes les sauces, on jouait cette chanson-là. Par contre, je veux réveiller votre nostalgie tout à l'heure avec ces chansons de ceux qui ont chanté pour leur club de cœur. Je dis Eboalotine, vous pensez à Canon de Yaoundé. Je dis par exemple à Thomas Nkono, par exemple. Et il y en a d'autres, comme ça, Axel Mouna, Juventus. Vous connaissez l'histoire. Le club qui remplace le Rix de Mbappé Lépée. Voici donc ce morceau choisi pour vous. Ça va nous faire plaisir. Absolument. Ouais, ça réveille des souvenirs. Vous dites, ça vous rappelle ce plateau de... Ça me rappelle le jour de la finale de la Coupe du Monde 1990 où on nous a invités à la CRTV pour suivre la finale. Avec on était avec Eboalotin qui a d'ailleurs présenté ce morceau. Roger Mila était avec nous au studio et on lui a demandé de danser un peu lorsque la chanson de Thomas passait. Il n'a pas dansé, mais on se souvenait toujours de cette chanson qui nous ramenait toujours les souvenirs avec les grandes, comment on appelle ça,
Les grandes gloires. Les grands arrêts, les grandes détentes de Thomas Nkono. Alors, professeur, ça me suggère peut-être une autre émission, qui sait, on est vers la sortie. C'est footballeur devenir artiste. Je pense à Roger Mila, même si ça n'a pas duré. Gadi Sely, il y en a beaucoup. Yannick Noah. Julio Iglesias. Ça nous inspire vraiment. Ces sportifs devenus artistes, enfin, si tant est que finalement c'est dans l'âme, on est artiste dans l'âme. Oui, et personne n'a jamais oublié le pas de danse sans musique. De Roger Mila, en 90. Et nous espérons qu'ils vont réveiller l'exploit au Qatar, qui sait. Ça nous rappelle cette épopée de 90. Heureux d'avoir été des vôtres. Merci d'avoir été des nôtres ce soir, professeur. Rencontre fantastique avec un lion. Il y en a un lion de la musique. Le lion de l'accordéon. Plus de 40 ans de corps à corps avec son accordéon. Merci en tout cas. Et un lion du journalisme. Ah oui, c'est moi qui je m'envoie ravi, c'est un bonheur de vous avoir ce soir. On a parlé des hymnes et des chants populaires des clubs, un peu comme le Barça en a. J'ai noté que l'hymne du Barça existe, a été chanté pour la première fois le 17 juillet 1910. Alors les fans du Barça, j'imagine que ça vous plaît. Ça plaît aussi à Never Walk Alone de Liverpool. Ouais, il y en a beaucoup comme ça. Pourquoi ne donc pas réveiller, surtout que le championnat reprend, l'ardeur, la ferveur des supporters avec les chants comme on en a eu dans cette édition. Eh bien, c'est aussi en agrégeant cette joie. Sans jamais oublier Dynamo de Douala. Dynamo de Douala. Ah oui, et on fait un clin d'œil à Dinali qui est passé par là, petit pays qui a été à la tête des Caïmans à une époque. Merci, c'était un bonheur. Et pour garder la bonne humeur ce week-end, eh bien, la joie du triomphe, allez les Lions, merci pour ce bonheur que vous nous avez offert, cette victoire. Pourvu vivement que nous ayons de victoire en victoire. Merci d'être passé. Merci. À très bientôt. Chez nous les artistes, soyez heureux, prenons soin de nous, le pays compte sur nous. Au revoir, à très bientôt, samedi.